Seigneur, j'ai noté un mot dans ce cantique, parce que moi j'écoute, tu l'écoutes. Hein. Les cantiques, je n'écoute pas simplement le rythme du cantique, j'écoute les paroles. C'est important. Parce que l'important, c'est écouter les paroles. Hein. Ta parole est la vérité, il dira le cantique. Et on ne peut pas contester contre la parole de Dieu. C'est impossible. Ce qu'il est écrit, on ne peut pas le nier. C'est la parole de Dieu. C'est écrit, c'est écrit. Amen. Amen. Voilà, moi ce matin, je vais prêcher la Bible, la parole de Dieu. Ce matin, je ne veux pas prêcher pour vous satisfaire, hein, mes frères et sœurs. Je ne suis pas là pour vous satisfaire, hein, pour vous caresser, pour vous flatter. Non, loin de là, Seigneur. Je ne suis pas un hypocrite. Je ne suis pas une hypocrite. Une hypocrite, vous savez ce que ça veut dire? Comédien. Je ne suis pas là, derrière ce pupitre, pour jouer un rôle. Hein? J'annonce la parole de Dieu. J'annonce l'évangile de la Bible. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je parle avec mon cœur, hein. Mais je n'ai pas double cœur. J'en ai qu'un seul, et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui habite. Amen. Amen. Alors, j'aurai donc un petit message à vous partager. Et ce message, je l'ai intitulé, donc non pas mon message, mais le message de Dieu. Qu'est-ce que la repentance? Et nous allons découvrir ensemble dans ce message, c'est quoi la repentance? Hein, parce que c'est important d'enseigner l'Église. Moi, c'est l'enseignement ce matin que je vais vous faire au sujet de la repentance. Hein? Parce que c'est quelque chose de ne pas prendre à la légère, la repentance. Hein? Et nous allons voir qu'est-ce que c'est exactement la repentance que la Bible nous enseigne, que les Écritures nous enseignent. Amen. Alors avant cela, bien sûr, je vais prier le Seigneur parce que je sens qu'il faut que je prie le Seigneur. J'ai besoin de Jésus, hein? J'ai besoin de Christ, parce que l'important, c'est qu'il faut que Jésus m'anime. Il faut que je sois animé par l'onction pour apporter le message de Dieu. Amen. Oui, Seigneur, je te prie. Je te prie, Seigneur, parce que ce matin, je suis derrière ce pupitre et j'ai besoin de toi, Seigneur. Parce que sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire sans toi, Seigneur, et puis c'est ce que tu diras. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais j'en suis conscient, Seigneur, que je ne peux rien faire sans toi. C'est pour cela que ce matin, je te prie, Jésus-Christ, afin que tu puisses m'animer, Seigneur, par ta puissance de ton onction, afin que ce message soit porté et soit annoncé avec puissance. Parce que lorsque c'est toi qui parles, alors, Seigneur, ça remue dans les cœurs. Lorsque c'est ta parole véritable à toi. Merci, Jésus. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que c'est la repentance véritable? On va parler de la repentance véritable. Alors, je ne vais pas me presser dans ce message, je vais prendre mon temps. Hein? On va lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 8. Matthieu 3, 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance.
Produisez donc du fruit digne de la repentance. Donc, il est question de produire du bon fruit. Un fruit agréable à Dieu. Amen. Un fruit agréable à Dieu. Alors un fruit bien doux, bien juteux. Parce que si c'est un fruit aigre, je ne sais pas comment le Seigneur pourra accepter ça. Donc il faut un fruit bien doux, bien juteux, un fruit agréable à Dieu. Amen. La véritable repentance. Hein? Dans la tradition Darby, j'aime bien cette tradition Darby, de la Bible. Darby, il dira: produisez donc du fruit qui convienne à la repentance. Ah, vous voyez comment c'est pu éclairer là? Qui conviennent à la repentance. Produisez donc du fruit qui convienne à la repentance. Un fruit qui plaît à Dieu. Une vraie repentance qui vient du cœur, qui plaît à Dieu. Une repentance vivante, dans le sens d'une repentance qui est vraie. Amen. Avec un cœur sincère. Parce que chercher Dieu avec notre cerveau, on n'ira pas loin. Mais chercher Dieu avec notre cœur lorsqu'il est ouvert tout entier. Parce que c'est important, vous savez, lorsqu'on vient à la repentance, ne pensons pas à nos liens dans le monde. Ne regardons pas à cette vie misérable que nous avons eue auparavant. Ne faisons pas comme la femme de Lot, lorsqu'elle a quitté le monde, Sodome et Gomorrhe, elle s'est retournée avec un regret. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été transformée en statue de sel. La repentance, lorsqu'on se répand au Seigneur, on ne pense pas à l'ancienne vie. On se répand parce qu'on veut changer. Amen. Parce qu'on veut changer. Parce que vous savez qu'il y a une tristesse avant la repentance. La tristesse, et cette tristesse, on appelle, ça vient du péché. Parce que le péché nous rend tristes, le péché nous donne cette tristesse par laquelle le péché est en train de nous détruire. Parce que laissez-moi vous dire que le péché détruit, il déforme. Il déforme. Le péché détruit, déforme. Mais l'important, c'est que lorsque vraiment nous voulons se débarrasser de ce monde, du péché, alors on est vrai avec le Seigneur. Et puis on va se repentir. Et puis à partir de là, lorsqu'on va se repentir, on va demander pardon à Dieu de nos péchés. Mais attention, pardon à Dieu, oui. C'est bien de demander pardon à Dieu. Mais l'important, il faut que ce soit du vrai. Parce que si c'est du vrai, alors le fruit, il sera bon, agréable à Dieu. Vous comprenez l'importance? Et lorsqu'il y a une véritable repentance, alors à partir de là, le fruit de la repentance mènera à la nouvelle naissance. Amen. C'est important, mes frères et sœurs, et mes amis. Vous savez, nous avons eu beaucoup de personnes dans cette église qui ont levé la main, ils ont accepté le Seigneur. Ils ont demandé le baptême. Oui, je me suis repenti, j'ai de la joie dans mon cœur, je suis heureux, j'aime le Seigneur, je veux me baptiser. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus là, ces personnes. Où c'est qu'ils sont? Les cherchons, ils sont où? C'est pour ça qu'en tant que prédicateur, pasteur d'une église, nous ne pouvons pas baptiser comme ça si facilement que ça. Il y a un temps pour baptiser. Amen. Il y a un suivi pour baptiser. Amen. Parce que nous ne sommes pas au cirque ici.
Nous ne sommes pas dans une salle de cinéma. Ici, il est question de Dieu. Et si on ne craint pas Dieu, qui va craindre? Expliquez-moi. Je crois que si on ne craint pas Dieu, qui va craindre, Seigneur? Et vous savez, le baptême, c'est pas qu'on a la légère, hein? On se baptise quand on a vraiment compris. Quand nous avons eu une véritable repentance, véritable, alors on se baptise. On se baptise. Vous savez ce que ça veut dire, repentance? J'ai marqué ici. Signifie regretter et changer. Je regrette mon ancienne vie, ce que j'ai fait. Je le regrette. Je pleure amèrement sur mes péchés. Je fais un demi-tour sur moi-même. Je suis plus en direction, je dirais, de Sodome et Gomorrhe, mais je suis en direction de la croix. Amen. Amen. Ça, c'est la véritable repentance. Parce qu'après cela, le Seigneur dit, pour celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Renoncer à soi-même. Je veux suivre Jésus, je renonce à mon ancienne vie. J'ai une croix à porter, qu'il se charge de sa croix. J'ai une croix à porter. Qu'est-ce qu'une croix? C'est l'instrument de mort. C'est sur une croix qu'on a mis à mort le Seigneur Jésus-Christ. J'ai une croix à porter? Oui, je la porte. Sur le chemin de Golgotha. Et il faut arriver au chemin de Golgotha. C'est ça la repentance. Véritable repentance. Je crucifie le vieil homme. Le moi. Je meurs avec Jésus au péché. Je meurs pour le monde. Je ressuscite avec Jésus, mais je ressuscite pour vivre avec le Christ, la vie de Dieu. Amen. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Dans une dimension spirituelle. Amen. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 3 verset 11, l'évangile de Matthieu au chapitre 3 verset 11, il dira ceci. Jean le Baptiste, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Et celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, et tout est là mes frères, écoutez bien ça, lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Nous, on s'aime. Nous, on prêche l'évangile dans le sens qu'on amène à la repentance. À savoir que ce n'est pas nous qu'on convainc le pécheur. C'est le Saint-Esprit qui convainc le pécheur de péché, de justice et de jugement. Amen. Amen. Et l'apôtre Jean, lui, il baptisait pour amener à la repentance. Amen. Mais le Christ, c'est celui qui baptise de l'Esprit. Amen. Ce qui veut dire que on peut se baptiser et prendre un bain. Excusez-moi l'expression.
Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas nouvelle naissance, c'est un vain. Et excusez-moi, vous me permettez que je prêche vraiment l'évangile, la parole de Dieu, sans retenue. Hein? Je prêche l'évangile, la parole de Dieu, je prêche vraiment ce qui est écrit dans les Écritures. Donc, si le baptême a été fait sans la véritable repentance, c'est un vain. Parce que la véritable repentance mène à la nouvelle naissance. Amen. Une femme un jour m'a dit, elle s'est baptisée 2-3 fois, je crois, cette femme. Oui, c'est ce qu'elle m'avait dit. Il m'a dit, je me suis baptisé à tel endroit, je me suis baptisé à tel endroit, mais je n'avais pas reçu la nouvelle naissance, alors je me suis baptisé vers un vrai pasteur. Et là, quand j'ai rentré dans le bain, alors à partir de là, j'ai reçu la nouvelle naissance. Mais c'est faux. C'est pas en rentrant dans le bain que tu vas recevoir la nouvelle naissance. C'est faux. Regardez-moi cette femme-là. Il y a des illuminés. Illuminés. C'est comme ça qu'on dit, non? Des illuminés. Hein? Des déséquilibrés. Il y a beaucoup de personnes comme ça, Seigneur. Vous savez l'importance lorsqu'on passe par les eaux du baptême, le Seigneur regarde le cœur de celui qui va se baptiser. Amen. Amen. C'est son cœur à lui qui va regarder. Hein? C'est important ça. Ou à elle. La véritable repentance. Mais ce qui est extraordinaire, celui qui naît de nouveau, c'est à partir de là que vient la sanctification. La repentance, elle mène à la nouvelle naissance et après vient la sanctification. Et lorsque nous naissons de nouveau, c'est à partir de là que le Saint-Esprit vient habiter nos cœurs. Alors, je n'ai pas apaisé mes mots, c'est la parole de Dieu, je vais y aller direct. Une fausse conversion mène à devenir un religieux. Parce que si la conversion n'est pas véritable, le Saint-Esprit ne peut pas habiter un cœur. Si le Saint-Esprit n'habite pas le cœur, il n'y a pas de nouvelle naissance. Nouvelle naissance, c'est que lorsque le Saint-Esprit habite le cœur. Nouvelle naissance, c'est que notre corps devient le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Ça, c'est une nouvelle naissance. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Ah, mais je vous prêche la véritable repentance, hein, je l'ai dit. Qu'est-ce qu'est la repentance? Amen. Amen. Et si on est de nouveau, on marche dans la sanctification. Et c'est pas compliqué, hein? Pour celui qui est né de nouveau, c'est pas compliqué de marcher dans la sanctification. Et non, c'est pas compliqué, parce que le Saint-Esprit est en nous, il nous guide. Amen. Il nous guide. Amen. Et lorsqu'il y a une petite erreur qui ne va pas, boum, il sonne. Alerte. Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Le Saint-Esprit, il parle, c'est une personne. Oui, mais tu as fait ça. Ah, Seigneur, je te demande pardon. Mais là, on va se répondre. Comment vous voulez, en réalité, être né de nouveau et avoir un pied avec Dieu, un pied dans le monde? Ça ne peut pas se faire, c'est impossible. On ne peut pas. Mais on ne peut pas, c'est impossible, c'est bien. Lorsqu'on est de nouveau, lorsqu'on reçoit la nouvelle naissance, lorsqu'on est d'eau et d'esprit, à partir de là, bien sûr que nous faisons la volonté de Dieu. Nous faisons la volonté de Dieu. Et puis j'ai une autre chose aussi à vous dire qui est très important. Lorsqu'on est de nouveau, le péché devient notre ennemi. Amen. Mais c'est lorsqu'on est de nouveau, hein, le péché devient notre ennemi. Lorsque nous naissons de nouveau, nous devenons amis du Christ, Amen. amis de Dieu. Et si nous devenons amis de Dieu, nous devenons ennemis du monde. Maintenant, si tu es ami du monde, tu deviens ennemi de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu.
prêche la parole de Dieu. Quelle beauté, Seigneur. On va lire dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 3. Beauté, Seigneur. Jésus lui répondit, en vérité, en vérité. Ah, mais qu'est-ce que j'aime ça, Seigneur Jésus. Lorsque le Seigneur il dit, en vérité, en vérité. Amen, amen, amen. Comme il est la vérité, alors il va s'apprêter à dire une vérité. Mais laissez-moi vous dire que nous, on doit ressembler à Jésus. Si nous avons l'esprit de vérité, il n'y a que la vérité qui doit sortir de notre bouche. Amen, amen. Amen. S'il sort le mensonge, il n'y a pas la vérité. Le contraire du mensonge, c'est la vérité. Hein? Et la vérité et le mensonge, ils ne sont pas compatibles. Jésus dit, il répond, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors j'aime bien ce que dit le Seigneur, si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Le voir. Alors le voir de loin, au moins il est rentré. Ah, c'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. Parce que si on n'obéit pas au Seigneur, à qui on va obéir? Si le Seigneur le dit, alors il faut mettre ça en pratique. Amen. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème, là il va s'adresser à Nicodème, un enseignant de la Torah, un docteur. C'était un docteur de la Torah, Nicodème. Écoutez ça. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui parle spirituellement et Nicodème lui répond charnellement. Docteur de la Torah. Mais sans la nouvelle naissance, on ne peut pas comprendre le spirituel. C'est impossible. Seigneur, c'est impossible. Jésus répondit, en vérité, il reprend encore, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu maintenant. S'il ne naît d'eau et d'esprit. Celui qui est né de chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit, il est esprit. Amen. Et si nous sommes nés de l'esprit, alors nous marchons par l'esprit. Amen. 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 Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient et ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui naît de l'esprit. Nicodème lui dit, mais comment cela peut-il se faire? Il n'arrive pas à comprendre, Nicodème. Écoutez ce qu'il dit Jésus. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Docteur d'Israël, tu ne sais pas ces choses, Nicodème. Vérité, Seigneur. Écoutez ça, 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Mais l'homme charnel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut
les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même point jugé par personne. Alors, il n'est pas une question de jugement, hein, comprenez bien la parole. L'homme spirituel en juge de tout, mais lui-même n'est point jugé. Ce qui veut dire que l'homme spirituel discerne l'homme charnel et l'homme charnel ne peut pas discerner l'homme spirituel. Voilà, c'est ça. Vous avez compris, mes frères et sœurs? 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16, on continue. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Si nous avons connu la pensée du Seigneur, si nous connaissons le Seigneur, si nous vivons conformément à l'Évangile, alors nous parlerons spirituellement et nous marcherons par l'Esprit. Parce que c'est important, mes frères et sœurs, si nous avons connu la pensée de Dieu. Écoutez ce qu'il dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des enfants en Christ, des hommes charnels. Charnels. Oui. Alors, un homme spirituel, lorsqu'on l'avertit sur quelque chose, ne doit pas se vexer. Surtout lorsque c'est pour son bien. Vous comprenez? Un homme spirituel ne se vexe pas pour n'importe quoi. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Ça, c'est un homme et une femme spirituelle. À la maturité, il est à maturité. Parce que dans l'église de Corinthe, pourquoi il disait, eh bien l'apôtre Paul, à ce sujet-là, je vous ai parlé non pas comme des hommes spirituels, mais comme des hommes charnels. Parce que dans l'église de Corinthe, il y avait des disputes, il y avait des querelles, il y avait des divisions. Vous comprenez? C'est pas du spirituel, ça. Hein? C'est pour cela que l'apôtre Paul dira « Marchez par l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. » Et pour marcher par l'esprit, il faut naître de l'esprit. Amen. Tout à l'heure, il a été parlé de ce verset-là. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et là, j'ai écouté ça dans une prière, et on en a parlé d'ailleurs même de ce verset avant que la réunion commence. Et moi, j'ai eu une pensée qui vient du ciel. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et quoi? Et la justice de Dieu. Parce que si je cherche le royaume de Dieu, vous ne pourrez jamais trouver le royaume de Dieu sans la justice de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est Jésus. Et Jésus est accompagné par la justice de son Père. Amen. Amen. Et qu'est-ce que la justice de Dieu? La justice de Dieu, comme j'ai marqué ici, c'est qu'aucun péché rentrera dans le royaume de Dieu. Aucun péché. Ça, c'est la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu, c'est... Écoutez-moi, mes frères et sœurs, la justice de Dieu, c'est que ce Dieu pur, ce Dieu saint, ne peut pas tolérer le péché. Ça, c'est la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est lorsqu'on est de nouveau, alors tout ce qui vient de Satan, on en a horreur. Amen, amen, amen. Vous savez pourquoi qu'il y a des chrétiens que c'est des rétrogrades, ils lâchent la main de Dieu, ils ne reviennent plus à Dieu. Vous savez pourquoi ça? Fausse conversion. Fausse repentance. Pourquoi qu'il y a des chrétiens, des rétrogrades, qui ont suivi les choses de Dieu, ils sont passés par les eaux du baptême, ils étaient fidèles dans l'église, et puis d'un coup, finis, ils sont retournés dans le monde, ils ne reviennent plus. Ils ne reviennent plus. Parce que la conversion n'était pas profonde.
Mais lorsque la conversion est profonde, l'importance, c'est que notre foi, après, est fondée sur le roc, le rocher qui est le Christ. Notre maison est construite sur le rocher. Et laissez-moi vous dire, lorsque notre maison est construite sur le rocher, il peut y avoir des tempéries, des tempêtes comme vous voulez, des épreuves comme vous voulez. Oh certes que notre maison, il y aura des dégâts. Peut-être les fenêtres vont s'enrouler. Peut-être que la toiture va partir. Mais le fondement restera. Amen. Parce que le fondement a été fondé sur le Christ. Et là, rien ne pourra nous séparer de l'amour de notre Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Qu'est-ce que la vie de Dieu? Qu'est-ce que la vie de Dieu? C'est quoi la vie de Dieu? C'est venir à l'église le dimanche matin, écouter des cantiques, écouter la parole de Dieu et vivre comme bon nous sommes. Non. C'est ça la vie de Dieu. La vie de Dieu, on appelle cela la vie de l'Église. Ça, c'est la vie de l'Église. C'est la vie de Dieu. Amen. Parce que nous sommes tous rassemblés ensemble pour un seul but, pour le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous parle dans les Actes des Apôtres que les apôtres du Seigneur et les chrétiens étaient rassemblés ensemble pour glorifier le Seigneur, pour l'exhortation, pour le perfectionnement des saints. À travers les apôtres, c'est pour que la foi des chrétiens grandisse. Vous comprenez l'importance? C'est pour cela que Dieu établit des hommes au sein de l'Église en tant que ministère. Mais la vie de Dieu ne s'arrête pas tout simplement dans un local, dans une église. La vie de Dieu, elle est aussi chez nous. Elle est chez nous, la vie de Dieu. Et oui, elle est chez nous. Laissez-moi vous dire que par votre témoignage, vous attirerez des âmes si réellement vous vivez la vie de Dieu. Sinon, on peut faire reculer les âmes si on ne vit pas la vie de Dieu. C'est ce qu'il nous dit la Bible. Par ton témoignage, tu gagneras des âmes. Mais par ton témoignage, tu en perdras aussi. C'est ce qu'il nous dit la Bible. Vous savez, lorsqu'il est dit, lorsque le sel perd sa saveur, avec quoi nous allons saler? Avec quoi nous allons donner du goût? Si le sel perd sa saveur, mais s'il n'y a plus de témoignage, avec quoi nous allons donner du goût? Nous avons un but, c'est gagner les âmes de dehors, les attirer au Seigneur Jésus. Vous savez, il n'y a pas longtemps, et je reste humble, hein. Je ne dis pas ça pour me glorifier, loin de là. Je reste humble, Seigneur. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un appel. J'ai reçu un appel d'un Maghrébin, un arabe. Il m'a appelé. Alors il m'a appelé sur Messenger, sur Facebook. Et puis il m'appelle, et puis c'est quelqu'un que je connaissais dans ma jeunesse. Alors c'est un toxicomane qui prend beaucoup de drogue. Et d'ailleurs, le pauvre, il est tombé dans les angoisses, il est en manque, dans la dépression, il est tourmenté. Et il m'appelle, et puis il me dit, Djemo, je viens vers toi, parce que je sais que tu es un homme de foi. Parce que je t'ai connu, moi. Toi et ton frère, je vous ai connu. Il y a eu un changement total. Vous n'êtes plus les mêmes hommes. Et je viens vers toi, et je n'irai pas vers un charlatan, mais je viens vers toi parce que je sais que tu es un homme de foi. Et c'est un inconverti qui est dans le monde. Hein? Et là, j'y ai parlé, j'ai prié pour lui. Et vous savez qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, je crois que Dieu
le Seigneur, il dit, il aime aussi les Arabes. Et j'ai dit, oui, bien sûr qu'il aime les Arabes. Il est aussi le Dieu des Arabes. Il est le Dieu de l'humanité. Mais il est le Dieu de celui qui l'accepte. Celui qui n'en veut, il devient son Dieu et son Père. Mais laissez-moi vous dire une chose qui est très importante à ce sujet. Qui est très important. On dit souvent, nous sommes tous des enfants de Dieu. Non, les gens du monde, c'est la créature de Dieu. Mais pour être un enfant de Dieu, il faut naître de nouveau. Nouvelle naissance. Là, nous sommes enfants de Dieu. Hein, c'est important ce que je dis. Parce que ça, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas mourir la parole de Dieu. On ne peut pas nier ce qu'il est écrit. Amen. Et puis, pour revenir à ce garçon-là, la fois qu'il m'a appelé, eh bien, il avait tout préparé pour se suicider. Il avait le fusil à côté de lui, il voulait faire sauter la tête. Et la prière que j'ai faite pour lui, il a donné tout à réfléchir. Et il m'a dit, j'ai pas fait ce que je devais faire. Et par contre, il m'a dit, quand tu as prié pour moi, j'ai dormi comme un bébé. J'ai jamais dormi comme ça. Chaque soir, je suis tourmenté. Et la prière que tu as faite pour moi, j'ai dormi. Et là, maintenant, j'ai du contact, alors il m'appelle. Là, il est à l'hôpital. Il est sous calmant. Il m'appelle. Mais j'ai retenu ce qu'il a dit. Il m'a dit, quand je te vois sur les vidéos prêcher, tu es beau, tu es beau, tu as un beau visage, tu es beau. Ben oui, parce qu'il m'a connu dans le péché. C'est normal qu'il dise ça. Il m'a connu dans le péché. Et moi, quand j'étais dans le monde, eh bien, moi, je ne peux pas être beau, hein. Non, le péché ne rend pas beau. Hein. Ce qui rend beau, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il nous rend jeunes, il nous rajeunit. Le Saint-Esprit. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y aura pas de vieux. Hein. Il n'y aura pas de vieillesse. Hein. On sera tous jeunes. Pourquoi que le Seigneur dit qu'il veut une épouse pure et sans ride? Parce que l'épouse de Jésus-Christ ne vieillit pas. Amen. Gloire au Seigneur. Oh, je ne vais pas continuer, je crois que j'en ai assez dit, non? Hein? Vous savez ce que c'est maintenant la repentance véritable. Nouvelle naissance. Voilà, c'est un enseignement que le Seigneur a mis sur mon cœur. Hein? Mais laissez-moi vous dire une chose, que pour celui qui s'approche du Seigneur, c'est important ce que j'aimerais vous dire. L'évangile, ce n'est pas Harry Potter hein, avec une baguette magique là. L'évangile, ce n'est pas un conte de fées. Il faut donner le temps. Ça ne se fait pas comme ça. Pour la délivrance, ça ne se fait pas en claquant les doigts. Pour devenir un homme de Dieu, une femme de Dieu, ça ne se fait pas en claquant les doigts. Il faut de la persévérance. Amen. Vous comprenez? Hein? Il faut avoir de la patience. Amen. Il faut avoir de la patience. Moi, pour l'inconverti, j'ai de la patience. Je sais qu'un jour, s'il est vrai, il va recevoir la délivrance. S'il est vrai, eh bien, Dieu fera pour lui. Amen. Amen. Mais tout ne se fait pas en claquant les doigts en 5-5, Seigneur. Moi, je me rappelle, lorsque je me suis approché du Seigneur, j'avais mon paquet de cigarettes dans la poche, et j'étais assis sur la chaise, là, et j'étais dans l'église. Après, j'allais dehors, j'allais fumer ma cigarette. Et pourtant, voilà, j'ai attendu, ça s'est pas fait de suite. Mais le Seigneur m'a délivré. Amen. Après, il m'a délivré la cigarette, il m'a délivré de l'alcool, il m'a délivré du caractère, il m'a délivré de tout, et j'ai reçu totalement la nouvelle naissance. Amen. Dieu est patient. Dieu veut que tous les hommes et les femmes soient sauvés. Maintenant, en vérité, si la semence est tombée dans une bonne terre, dans un cœur vrai, ça prendra peut-être du temps, mais ça fleurira un jour. Amen. Amen. Voilà, c'est les derniers mots de la fin.